Bonjour à tous, je suis Henri Navalone et ce soir la question du jour c'est comment construire le nouveau monde. La domanda di questa sera è come costruire il nuovo mondo. Bon, et je pense que c'est difficile d'être plus dans l'actualité. Penso che è difficile di essere di più nell'attualità. Alors, si vous voulez, cette question, ce n'est pas d'aujourd'hui que je me la pose. Questa domanda non è da oggi che me la sto facendo. Si vous voulez, déjà dans les années 1990, je prévoyais des changements radicaux de notre société. Già negli anni 90 del secolo passato prevedevo dei cambi radicali nella nostra società. Donc, j'ai déjà mis en place une structure, j'ai essayé de mettre en place un éco-village à l'île de la Réunion dans les années 90. Ho provato di mettere a posto un ecovillaggio nell'isola della Réunion negli anni 90. Après quoi, en 2002, il y a eu des problèmes. Si vous voulez, à chaque fois, c'était des problèmes d'ego, mais aussi d'intérêt financier qui bloquaient les choses. Ogni volta sono stati dei problemi di ego e di interessi finanziari che hanno bloccato le cose. Après, en 2002, j'ai acheté une immense propriété en Argentine. In 2002 ho comprato una gigante proprietà in Argentina. Toujours avec un projet de mettre en place un village écologique, sempre con il progetto di mettere a posto un villaggio ecologico. Et je me suis retrouvé avec des modalités différentes, mais devant la même problématique, e mi sono ritrovato con delle modalità diverse davanti la stessa problematica. Donc, intérêt financier divergent et interessi finanziari divergenti, ego et ego. Et si vous voulez, intérêt financier dans la mesure où, je veux dire, en Argentine, j'avais même acheté le terrain, créé une association, donné le terrain à l'association. In Argentina avevo anche comprato il terreno, créer une association, donner le terrain à l'association et pour qu'il n'y ait pas de propriété privée, per fare che non ci sia proprietà privata. Et quand il n'y avait rien, tout se passait bien. On a fait des constructions magnifiques. Il y avait de quoi loger 30 personnes dans des bonnes conditions. Siamo arrivati, grazie all'aiuto di molte persone, a creare delle condizioni per alloggiare gente per 30 persone in condizioni molto belle. Et alors là, à partir de là, dès qu'il y a eu quelque chose à voler, quando c'è stato cose da rubare, les personnes, même très spirituelles, soi-disant, les personnes molto spirituali, fra virgolette, ont tout fait pour me mettre dehors, hanno fatto di tutto per mettermi fuori dell'associazione di tal modo di recuperare la cause, de façon à récupérer le système. Ça a été une super école, è stata una scuola molto bella. Donc le projet, j'ai récupéré la propriété du terrain parce que j'avais fait une donation conditionnelle. Ho recuperato la proprietà del terreno perché avevo fatto una donazione condizionale. Ça a été un magnifique apprentissage, è stato un apprentissaggio magnifico parce que je me suis vraiment rendu compte à quel point, de toute façon, on ne peut créer un monde meilleur qu'à partir de l'intérieur de soi-même, perché si può creare un mondo migliore unicamente partendo dall'interno di se stesso. Si vous voulez, tant qu'on a la jalousie, la cupidité, l'envie, la volonté de pouvoir, toute tentative de créer un monde nouveau débouche sur les conflits. Se c'è la cupidità, la volontà di potere, la gelosia, l'invidia nelle persone, ogni struttura comunitaria va a portare
ai conflitti. Donc, si vous voulez, en réalité, le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde de conflits, si vous voulez, les conflits armés entre les populations s'est transformé en conflits à l'intérieur des nations. I conflitti armati tra i paesi si sono trasformati in conflitti interni all'interno dei paesi tra la gente. Et c'est extraordinaire parce que si vous voulez, c'est comme si cette dynamique, on va dire, de non-résolution des conflits intérieurs était en train de se répandre, on va dire, à l'intégralité de la population et plus personne ne peut rester indifférent. Et comme si era espanso un po' a tutta la popolazione queste tendenze interiori degli individui e a questo punto nessuno può ormai rimanere indifferente a questo perché siamo tutti toccati. On est tous touchés, on va dire, par les conflits intérieurs non résolus de l'individu. Siamo tutti toccati dai conflitti interiori non risolti da individui. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que premièrement, on vit une époque d'accélération prodigieuse de la conscience, e in questo senso che viviamo una fase di accelerazione straordinaria della coscienza, parce qu'on est obligé de le voir, perché siamo obbligati di vederli. Et si vous voulez, on se retrouve avec la problématique de l'ego. Ci ritroviamo davanti la problematica dell'ego. C'est-à-dire, est-ce que les gens sont complètement contrôlés par leur ego? Bisogna sapere se la gente è completamente controllata dal loro ego. Ça, malheureusement, c'est la majorité de la population, je pense. Questo rappresenta la maggioranza della popolazione, penso. Est-ce que les gens, eh bien, ont conscientisé et font un travail sur eux, ce qui est quand même une étape, on va dire, à souhaiter. La seconda fase, c'est la gente ha consapevolizzato, diciamo, questo conflitto interiore con il suo ego, e che è già meglio. Et la troisième phase qui est putative, est-ce que nous avons complètement mis l'ego au service du moi divin? L'ultima fase è di sapere se siamo riusciti a mettere completamente l'ego al servizio dell'io divino. Et si vous voulez, ça c'est absolument la base du projet de transformation de l'humanité. Questa è la base, diciamo, della trasformazione della coscienza dell'umanità. Tout passe par mettre, on va dire, l'ego au service du moi supérieur. Tutto risulta di mettere l'ego al servizio dell'io supérieur, parce que si vous voulez, l'ego, c'est notre partie cancérigène. L'ego è la nostra parte cancerigena, ou si vous préférez, notre partie covidienne, o la nostra parte covidiane, se preferite. C'est-à-dire que l'ego, c'est une énergie qui à la fois détruit notre corps de l'intérieur, mais aussi détruit le corps social, mais se sert de nous pour détruire à travers nous le corps social, ou la partie du corps social avec laquelle nous communiquons. Perché l'ego ci distrugge dall'interno, ma distrugge anche il corpo sociale o la parte del corpo sociale con quale siamo collegati. Et en fait, on assiste complètement à ça. Assistiamo a questo. C'est vraiment les gens qui dirigent ont un ego de folie, la gente che dirige tutto questo processo hanno un ego di pazzia, ils sont complètement dirigés par leur ego, sono completamente diretti dal loro ego. Donc, si vous voulez, le moteur le plus puissant
e la volonté de puissance, di quali il motore è più potente e la volontà di potenza. Donc, si vous voulez, plus vous nourrissez votre ego, plus vous rentrez sous la tyrannie de votre ego, più alimentate il vostro ego, più alimentate la tirannia del vostro ego, plus vous devenez esclave de votre ego, più diventate schiavi del vostro ego, et plus vous voulez rendre les autres esclaves de vous-même, et più volete rendere gli altri schiavi di voi stessi, parce que c'est comme ça que l'ego est construit. Perché l'ego est costruito così. Dans un premier temps, l'ego veut vous contrôler, nello stesso tempo l'ego vi vuole controllare, l'ego veut prendre, il veut renverser complètement les choses et mettre votre moi divin à son service, l'ego vuole mettere il suo io divino al suo servizio, et une fois qu'il a réussi ce travail, il veut que vous mettiez, vous, l'esclave de votre ego, mettiez tous les autres à votre service. E perciò l'ego, una volta che vi ha controllato, vuole che voi, come schiavi di lui, mettessero tutti gli altri al vostro servizio, ma in realtà al servizio de l'ego. Voilà, et donc l'ego, c'est un dictateur absolu. Et l'ego est un dictateur absolu. Et si vous voulez, eh ben c'est tout à fait extraordinaire parce que, questo è totalmente straordinario, parce que même les gens qui se croient spirituels, parce que souvent les gens qui se croient les plus spirituels sont les plus dangereux, perché spesso la gente che si crede più spirituale è la più pericolosa, parce que justement, et c'est un peu tout le travail que je propose dans les méditations, perché giustamente un po' tutto il lavoro che propongo nelle meditazioni di Merkaba, c'est que si on ne nettoie pas notre émotionnel, eh bien, le travail spirituel va nourrir l'ego, perché se non puliamo il nostro emozionale, il lavoro spirituale va nutrire l'ego. Et donc, quelque part, beaucoup de mouvements spirituels contribuent et alimentent, on va dire, cette dictature de l'ego sur les popolations. Molti gruppi spirituali vanno a alimentare, diciamo, questa dittatura dell'ego sulle popolazioni. Voilà, donc, si vous voulez, le premier travail, c'est vraiment le travail sur soi. C'est fondamental, c'est impératif. Et ensuite, si vous voulez, une fois qu'on réalise ce travail, una volta che uno riesce a fare questo lavoro di trasformazione interiore, eh bien, si pose la problématique de la relation à l'autre. Una volta che uno comincia a lavorare a questo livello, arriva il problema della relazione all'altro. Parce qu'en fait, si vous voulez, on peut dire que le dépassement de l'ego, si può dire che il sopravvento totale dell'ego signifierait la fin totale des conflits. Significherebbe la fine totale dei conflitti. Mais pour ça, il faut être deux sans ego. Ma per questo bisogna essere due senza ego. Et s'il y en a un qui a dépassé et l'autre qui en a encore, eh bien c'est gérable. Mais s'il y en a un qui a dépassé et puis 10, et puis 20, et puis 30 qui sont encore sous le contrôle, eh bien celui qui a fait le travail se retrouve à l'intérieur d'une zone de conflit collective. Hein. Se c'è uno che ha fatto un certo lavoro che si ritrova in mezzo, diciamo, a un gruppo,
più è un gruppo che non ha fatto il lavoro, chi ha fatto il lavoro si ritrova sempre di più in mezzo a un gruppo che sta fonctionnant sui conflits. Donc, si vous voulez, je crois que vraiment, il y a plein de choses à mettre en mouvement. Ci sono un sacco di cose da mettere in movimento. Donc, premièrement, le travail individuel. Primo, il lavoro individuel. Secondo, un travail de communication. Secondo, un lavoro di communication. Donc, il faudrait régulièrement faire des échanges, régulièrement, dans le cas où on vit ensemble, dans la création d'une communauté qui, pour moi, est le fondement, permet la création di una comunità di fondamento, ma si dovrebbe fare regolarmente delle sedute, des réunions, on va dire, de partage, réunions de condivisione, parce que il faut tout le temps être clair des aspirations par rapport aux attentes, par rapport aux besoins, perché bisogna essere sempre attenti alle aspirazioni, alle aspettative, alle necessità di ognuno. Et si vous voulez, on peut voir que là, il n'y a pas forcément convergence. C'est quoi molto spesso non c'è la convergenza. Donc, en fait, le monde a créé, il se crée à chaque instant. Il mondo da creare si crea a ogni momento. Et en fait, donc, on a l'individu, après on a les petits groupes, et puis on a des groupes plus grands, et puis on a des groupes, on va dire, politiques, et puis on a des groupes de pression, perciò abbiamo l'individuo, dopo abbiamo dei piccoli gruppi, le piccole comunità, i gruppi più grandi, i gruppi politici, i gruppi di pressione. Et en fait, ce qui manque, c'est le mode d'emploi, anche il modo di fare della vita in comunità una volta che l'individuo comincia a lavorare su se stesso. Donc, le mode d'emploi de la vie en communauté est hyper important, mais la base étant que chacun est vraiment décidé de faire un travail réel sur soi. La base essendo che ognuno di questi gruppi abbia deciso di fare un lavoro reale su se stesso. Alors, par exemple, au niveau d'un pays, on crée une constitution. A livello di un paese si crea una Costituzione. Et si vous voulez, c'est extrêmement intéressant parce que au niveau des pays, on a beaucoup de recul. A livello dei paesi abbiamo una grande esperienza. Ça veut dire que en France, je ne sais pas combien on a eu de constitutions. On a eu 2 empires, une royauté, 2 empires. In Francia abbiamo avuto una realtà, 2 imperi, 2 rétablissements de monarchie, 2 rétablissements di monarchie et 5 républiques et 5 républiques. Alors, je ne sais pas, on aurait dû arriver quand même à tirer les leçons des échecs successifs de ces régimes. Avremmo dovuto tirare un po' di lezioni su, diciamo, les successivi fallimenti di questi tipi di sistemi. Et quelle leçon a-t-on tiré? Et quelle lezioni abbiamo tirato? C'est pas terrible, il faut bien se rendre compte. Et i risultati non sono molto buoni. Et pourquoi? Parce que, vous savez, dans l'Antiquité, il y avait le Conseil des sages, des anciens. Nell'Antiquità c'era il Consiglio degli Anziani, parce que les anciens étaient censés avoir la sagesse, perché gli anziani erano considerati come avendo la saggezza. Sauf qu'ils n'avaient ce qui permet de garantir la sagesse, c'est uniquement le travail sur l'ego. Ciò che
garantisce la saggezza unicamente il lavoro sull'ego. Il y a plein de gens de 90 ans qui sont de véritables crétins parce qu'ils sont complètement sous la dictature de leur ego. C'è molta gente di 90 anni che sono dei cretini totali perché sono totalmente sotto il controllo del loro ego et ce sont des dictateurs vu qu'ils sont sous le contrôle de leur ego e sono dittatori perché sono sul controllo del loro ego. Alors la sagesse divine envoie, disons, pour beaucoup les maladies de dégénérescence mentale pour éviter qu'ils ne fassent plus de dégâts. La sagesse divine manda tutto il sistema di degenerescenza mentale per evitare che a quest'età facciano dei danni terribili. Voilà, donc si vous voulez, en réalité, quand on parle de conseil des anciens ou de conseil des sages, on parlait de conseil des initiés. In realtà, quando si parla di consigli degli anziani o dei saggi, si parla di consigli dei iniziati. Du temps de Pythagore, del tempo di Pitagora, pour lequel j'ai évidemment une affection considérable, per chi un'affezione considerevole. Voilà, j'ai fait des vidéos sur Pythagore, il y en a une en italien, ho fatto un video su Pitagora, ce n'è una in italiano che è stato postato recentemente. Voilà, Pythagore s'est retrouvé à Crotone a 50 ans passés. Pythagore si è ritrovato a Crotone a più di 50 anni, il a fondé une école spirituelle, ha fondato una scuola spirituale e son rayonnement était tellement magnifique, la sua luce era talmente magnifica che il a attiré énormément de monde, ha attirato un mare di gente. Au début, la population de Crotone était opposée à lui. All'inizio, la population di Crotone gli era opposto et il a fait preuve de tellement de sagesse que finalement, les Crotonais ont admis sa lumière et sa supériorité, che i crotonesi hanno ammesso la sua saggezza. Et ce sont les habitants de Crotone qui ont demandé à Pythagore de créer un conseil, de prendre la tête d'un conseil. Sono gli abitanti di Crotone che hanno chiesto a Pythagore di creare un consiglio dei saggi costituito dai suoi alunni, un conseil des sages constitué de ses élèves, qui était consultatif, mais aucune décision n'était prise sans demander au vieux maître et à ses élèves, e nessuna decisione era presa senza chiedere al vecchio maestro e ai suoi alunni. Et ça a tellement bien fonctionné que pratiquement toutes les villes du sud de l'Italie ont créé un conseil des anciens. Praticamente tutte le città del sud dell'Italia hanno creato un consiglio degli anziani, dei saggi, che tutti erano diretti dagli alunni di Pitagora et qui tous étaient dirigés par les élèves de Pythagore. Donc, si vous voulez, on a appelé ça le dernier âge d'or au 5e siècle avant Jésus-Christ de l'Italie. È stato l'ultima età di oro nel sud dell'Italia verso il V secolo prima di Cristo, et vous n'en avez aucune référence dans aucun livre d'histoire, et non ne avete nessuna riferimento in nessun livre di storia. Voilà, donc parce que eh bien, les gens qui sont sous le contrôle de leur ego veulent absolument éliminer toute trace de la sagesse, on va dire, des résultats que la sagesse humaine peut apporter, perché la gente sotto il controllo del loro ego vuole cancellare totalmente, definitivamente tutte le tracce di ciò che la saggezza ha portato all'umanità. Et là aussi, si vous voulez, tous les pays du monde ont une mission. Ogni paese nel mondo ha una missione. Et la France
avait une mission extraordinaire et a toujours cette mission qui est la constitution d'un ordre sinarchique. La Francia ha questa missione che è la manifestazione di un ordine sinarchico. L'anarchie, c'est le gouvernement sans principe et la sinarchie, c'est le gouvernement avec principe. L'anarchia è il governo senza principi e la sinarchie è il governo con i principi. Il s'agit des principes divins, si tratta dei principi divini. Et si vous voulez, dans les principes divins, on a bien sûr trois grands pouvoirs. Nei principi divini abbiamo tre grandi poteri. On a la vie, on a l'amour et on a la lumière. Abbiamo la vita, abbiamo l'amore, abbiamo la luce. Et donc, Attends, Arwin, ça a coupé. Attends, on t'entend pas. On va attendre que ça revienne. C'est là, Arwin? Ton micro est coupé, hein? C'est bon? Ouais, là, c'est bon, on reprend. Ok. Voilà, donc, si vous voulez, dans l'Ancien Régime, on avait cette fantastique structure qu'étaient les États généraux. Sulla realtà francese avevamo questo magnifico sistema che hanno gli stati generali che ont sauvé la France à chaque fois qu'ils ont été convoqués, che hanno salvato la Francia ogni volta che sono stati convocati e che était constitué de trois pouvoirs et che erano costituito di tre poteri. Donc vous aviez la noblesse, avevate la nobiltà, le clergé, diciamo la Chiesa e le tiers-état e dopo tutti i gruppi, le tiers-état qui comprenait tout le reste de la population e avete dopo una terza categoria che raggruppava un po' tutto il resto della popolazione. Et si vous voulez, ce principe reflète la Trinité divine. Questo principio riflette la Trinità divina. Et donc, si vous voulez, pour les, on va dire, pour les initiés qui ont vraiment construit la conscience de la France, per iniziati che hanno veramente costruito la coscienza della Francia, le gouvernement ne pouvait être que trinitaire. Il governo poteva essere unicamente trinitaria, parce que si vous voulez, uniquement un gouvernement reflétant les lois qui régissent l'univers peut se mettre en relation harmonique avec l'univers lui-même, perché unicamente un governo, un sistema di funzionamento del corpo sociale che rifletta, diciamo, la dinamica in quale l'universo ha creato la vita può permettere di mettere a posto una società che rimane collegata con l'universo. Et donc c'est absolument magnifique, extraordinaire, fantastique. Et justement dans les projets, bien sûr que j'avais, nei progetti che ho avuto,
notamment en Argentine, j'avais beaucoup, on va dire, essayé de sensibiliser les participants à ce travail. Avevo molto cercato a sensibilizzare i partecipanti a questo lavoro. Donc, si vous voulez, l'Église correspond au corps enseignant. La Chiesa rappresente il corpo insegnante. Et si vous voulez, donc la première structure sociale, c'est toute celle qui va communiquer tous les éléments de sagesse à la population, et ça commence avec les enfants en bas âge. Et donc tout le système d'éducation est concerné. Perciò il primo elemento riguarda la saggezza, la comunicazione della conoscenza, e si comincia dalla piccola infanzia. Donc vous avez tous les systèmes d'écoles de formation qui sont évidemment sous la direction des initiés, dont l'unique but, eh bien, c'est d'amener l'individu à mettre son ego au service des intérêts de la collettività. Perciò in questo caso è molto facile di creare, diciamo, una struttura di apprentissaggio scolastico, perché il filo conduttore è mettere l'ego al servizio dell'io superiore. Et questo è un principio fantastico, c'est un principe extraordinaire, parce que si vous réfléchissez, quel est le but de l'école? On n'en sait rien finalement, perché se ci pensate, qual è lo scopo della scuola? Nessuno sa molto bene. Il faut amener l'instruction, mais bisogna istruire i bambini. Oui, mais où est l'éducation? Ma dove è l'educazione? Qu'est-ce qu'on fait de la morale? Che cosa si fa della morale? On voit que bien, tout notre système d'éducation est une catastrophe, e si vede a che punto il nostro sistema di educazione è una catastrofe, parce qu'il n'y a aucune direction véritable, perché non c'è nessuna direzione reale, et que les gens qui ont la sagesse ne sont jamais consultés, que la gente qui a la sagesse non è mai consultato. Alors bien sûr, il y a quelqu'un comme Steiner qui a fait un gros boulot, c'è qualcuno come Steiner che ha proposto delle piste straordinarie. Bon, mais est-ce qu'il est tellement écouté? Pas vraiment. Saper è ascoltato molto, non tanto, capite? Voilà, donc, et puis l'éducation, ça ne s'arrête pas à 6 ans, à 12 ans, à 18 ans, c'est toute la vie, et l'éducation non si ferme à 12, à 6, 12, 18 anni, è tutta la vita. Et donc, vous savez que dans l'Antiquité, il y avait les conseils, il y avait les écoles pour les jeunes gens, les écoles de Vestale pour les jeunes filles. À l'Antiquità c'erano le scuole per i giovani ragazzi, per les giovani ragazzi attraverso le scuole di Vestale. Et il y avait des formations extraordinaires, c'erano delle formazioni straordinarie. Voilà, donc, alors ça, c'est le premier conseil, c'est avant tout l'éducation, c'est la réflexion, c'est les grandes, on va dire, directions données à la société. Ci sono i saggi vanno anche comunicare le grandi direzioni date alla società. Et ça, c'est le premier conseil qui correspond à ce qu'était, on va dire, le clergé au moment on va dire, dans l'Ancien Régime. E questo corrisponde a ciò che era veicolato dalla Chiesa diciamo, nell'antico, sulla regalità francese. Après, les nobles, la nobiltà. Ben, si vous voulez, les nobles, c'était les dirigeants des provinces, c'était les dirigeants administratifs. I nobili erano i dirigenti amministrativi. Et ils défendaient la population contre les envahisseurs, défendevano la popolazione contre invasori. Et donc, si vous voulez,
c'est vraiment tout le système de justice, de l'armée, la police, l'administration, les fonctionnaires, les gouvernements. Ça rentre, on va dire, dans la fonction régalienne. Tutto questo entra nella funzione régalienne. Ah, et j'ai oublié, très très important, dans la fonction, le premier collège qui est en lien avec le clergé, hein. Ho dimenticato nel primo collegio in quale subentra la Chiesa la giustizia, perché l'unique justice è celle des initiés. La giustizia fa parte del primo collegio perché l'unica giustizia è quella degli iniziati. La justice, pourquoi est-ce que dans le Notre Père, il est dit que ta justice soit faite sur la terre comme au ciel, perché è chiesto nel nostro Padre che la tua giustizia sia fatta sulla terra come nel cielo, parce que la justice humaine, si elle n'est pas faite par des initiés, c'est vraiment... il y a de quoi parfois prendre peur, hein, sans compter les conflits d'intérêts. Perché la giustizia umana, se non è fatta con la saggezza superiore, è terribile e in più contaminata dai conflitti di interesse. Voilà, donc donc le premier collège, l'éducation et la justice. Le deuxième collège, l'administration, la gestion, la protection des individus, tout ce qui regarde le régalien. Il secondo collegio, perciò tutto ciò che riguarda la protezione della popolazione, mais bien entendu, là aussi, ce deuxième collège est au service total de l'individu, ma questo secondo collegio è al servizio totale dell'individu. Et vous comprenez qu'il ne peut pas être au service de l'individu si l'individu est contrôlé par son ego. E capite che non può essere al servizio dell'individuo se l'individuo è controllato dal suo ego. Donc on revient toujours au point de départ. Et le troisième collège, c'est le tiers-état, et là, ça régit la vie économique, la création des richesses, la monnaie, la circulation des marchandises. Et il terzo concilio, le tiers-état, si riguarda la circolazione delle merci, delle ricchezze, l'économia. Voilà, et si vous voulez, ces trois conseils, on passe d'une structure duelle, parce que finalement, les gouvernements anglo-saxons, finalement, par le système de bipartisme, a complètement détruit, on va dire, toute cette structure tripartite, hein, attraverso il système dei due partiti, la dualità, il mondo anglo-sassone chiaramente è molto lontano di questa struttura tripartista, che è quella che riflette, diciamo, le leggi del mondo divino. Voilà, donc si vous voulez, c'est un énorme sujet et un soggetto gigantissimo. C'est un sujet qui, mais encore une fois pour moi, il n'y a pas de solution sans le contact avec eh bien, la conscience du tout. Non c'è nessuna soluzione senza il collegamento con il tutto. Il n'y a pas de solution sans la conscience de comment l'univers è projeté en chacun d'entre nous. Non c'è soluzione senza la consapevolezza che l'universo è proiettato in ognuno di noi, que l'univers est projeté dans la conscience de l'univers est projetée non seulement dans l'individu mais dans la conscience collective, hein, che la consapevolezza dell'universo è proiettato non solo a livello dell'individuo ma a livello, diciamo, della coscienza collettiva. Et donc, tout, absolument tout, revient à établir cette dynamique
d'intensification de plus en plus forte entre l'individu et le tout, e tutto riguarda un'intensificazione della relazione fra l'individu e il tutto. Et donc, comment créer l'unité dans la multiplicité, comment creare l'unità nella multiplicità et comment faire que la multiplicité obéisse à l'unité et come fare che la multiplicità diventasse cosciente dell'unità. J'ai fait des conférences là-dessus, ho fatto delle comunicazioni su questo. Et voilà, on revient tout le temps au point de départ, mais c'est quand même bien d'avoir cette perspective. Et pour moi, si vous voulez, dans une petite communauté, il faut bien savoir a quel collège on appartient. In una piccola comunità bisogna veramente determinare i ruoli. Donc, déterminer les rôles. Est-ce qu'on appartient au premier, au deuxième, au troisième collège? Apparteniamo al primo, al secondo, al terzo collegio. Donc, premier collège, l'éducation et la justice. Deuxième collège, l'administration et troisième collège, la création des richesses. Primo collegio, l'educazione e la giustizia, secondo l'amministrazione e terzo collegio, la création di ricchezze. C'est extrêmement important déjà, même dans une petite structure, de commencer à faire en sorte que chacun se ressente comme un instrument de ces on va dire, de l'aspect triple de la divinité, fare in modo che già dall'inizio, anche in una piccola struttura, ognuno si senta, diciamo, instrumento di una parte dell'energia divina che si manifesta sempre su questo aspetto triplice. Voilà, disons, on peut développer beaucoup, possiamo sviluppare molto, mais c'est un peu ça, on va dire, le premier élément de réponse que j'aurais pour cette question. Questo sarebbe il primo elemento di risposta che avrei per questa domanda. Voilà, je vous remercie beaucoup, grazie tanto per la vostra attenzione.